El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour béni, je veux encore te dire que Dieu est encore dans sa parole et Dieu est encore fort et il est encore sur son trône et il continuera de te bénir. Ce matin, je voulais m'entretenir avec toi par rapport à un thème qui est intitulé « On te verra autrement ». Oui, ce thème t'amène à changer de statut, à changer de position. Les voisins, les frères, les parents avaient une manière de te voir. Mais après ce message, oui, ils auront une autre manière de te voir parce que ta condition changera au nom de Jésus. Avant que je ne touche mon texte de base, je voulais dire à quelqu'un que depuis, dans la Bible, dans le livre de Samuel, quelqu'un qui s'appelait Saül. Saül était à la maison avec son papa et un jour son père va l'inviter, son père va l'envoyer aller chercher des ânesses. Il est sorti comme un fils, il est sorti comme un chercheur d'ânesses. Mais bien aimé, on le voyait autrement, mais à son retour, il est venu comme un roi. Il est venu comme un roi dans ce pays, dans sa maison. Son père qui avait l'habitude de le sous-estimer, les données ont changé. Bien-aimé, c'est le petit passage que je t'envoie ce matin en te disant que on te verra autrement. Parle un peu d'une histoire d'un paralytique dans le livre de Marc, le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. La lecture est longue. L'histoire nous parle un peu d'un paralytique. Ce paralytique à Capernaum, la ville de Pierre. Pierre était effectivement l'homme, oui, que Jésus-Christ a commencé à travailler avec lui. Et Jésus-Christ rendrait visite à Pierre à Capernaum. Et là, il va se trouver que Jésus-Christ va rendre visite à Capernaum. Et dans la maison de Pierre, une si grande foule va venir. Et dans cette grande foule, la Bible mentionne une catégorie de personnes, oui, qui venaient à cette rencontre aussi. Mais ces personnes sont mentionnées et nommées par un paralytique. Et ce paralytique était quoi? Était porté par des personnes. Oui, bien-aimé, tu veux avoir un autre visage. Tu veux avoir un changement. Mais jusque-là, oui, tu es paralysé sur tous les plans. Tu n'as personne pour t'amener à ton lieu de miracle. Tu n'as personne pour te dire, oh, il va te faire sortir d'une situation. Ce paralytique était assis à la maison, mais il avait un désir, c'est de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Comme toi, tu as un désir de te marier, tu as un désir d'avoir un enfant, tu as un désir de travailler, tu as un désir de voyager, mais tu n'as personne. La Bible déclare à partir du verset 3 que des gens vinrent à lui et l'amenèrent un paralytique porté par 4 personnes. Bien-aimé, tu n'as plus de force au stade où tu es. Mais je déclare sur ta vie qu'il y a des personnes qui viendront te porter et ils t'emmèneront à ton lieu de miracle. Il y a des personnes qui viendront te prendre pour te déposer à ton lieu de miracle. Oui, ces personnes, leur nom n'a pas été identifié, mais il y a des personnes dont tu ne connais pas, mais qui viendront vers toi. Ils vont te prendre pour t'emmener à ton lieu de grâce. Ils vont te prendre pour t'emmener à ton lieu de mariage. Ils vont te prendre pour t'emmener à ton lieu de gloire. Et à partir d'aujourd'hui, je connecte ces personnes à ta destinée et à ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque ces personnes amenait ce paralytique auprès de Jésus-Christ, oui, arrivé là-bas, la foule était tellement grande que la porte principale par laquelle ce paralytique devait passer était déjà bourrée du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'autres personnes allaient dire, aujourd'hui ce n'est pas notre jour, retournons-nous. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi te dire une chose, c'est un verset biblique, mais ce verset n'est pas fait pour des paresseux. Ce verset est fait pour les courageux. Là où la porte est fermée, oui, il y a une opportunité que Dieu va ouvrir pour toi. Oui, il y a des personnes, frère, lorsqu'ils croisent le premier obstacle dans leur vie, oui, ils redoublent chemin. Ce paralytique, il a vu la foule. Bien aimé, je vais te dire que dans ta destinée, il y aura toujours la foule.
La foule viendra. La foule, c'est les épreuves, c'est les difficultés qui vont toujours t'envahir. Mais si tu regardes la foule, tu ne pourras jamais avancer. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient là, qu'ils n'arrivaient pas à aborder Jésus, aborder quelqu'un, c'est d'aller dans sa vie, c'est d'aller vers lui, mais il n'arrivait pas à rentrer en contact avec son miracle. Il n'arrivait pas à rentrer en contact avec le mariage. Il n'arrivait pas à rentrer en contact avec le bonheur. Mais la Bible dit à partir du verset 4 qu'il découvrit sur le toit une opportunité, une ouverture. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que lorsque les choses sont fermées, que d'autres pensent qu'il y a un obstacle, bien aimé, l'obstacle se présente toujours comme une opportunité pour toi. Je vais dire à quelqu'un, derrière ce qui est dur se trouve ce qui est durable. Voici pourquoi tu dois persister et insister, parce que derrière ce qui est difficile se trouve ce qui est durable. Je vais prophétiser sur ta vie. Là où tu penses que les choses semblent être difficiles, persévère, parce que derrière ces choses, il y a la gloire. Derrière Goliath, où il y avait la renommée de David. Derrière la muraille, il y avait la gloire de Jérusalem qui l'attendait. Derrière les obstacles, derrière les murs, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Bien aimé, lorsqu'ils ont tout fait pour amener le paralytique sur le toit et que le paralytique est descendu auprès de Jésus-Christ, tout le monde fut frustré. Tout le monde a commencé à murmurer. Je vais dire à quelqu'un, il y a des actions que tu vas poser. Il y a des personnes qui vont commencer à t'accabler. Il y a des personnes qui vont commencer à te dire que tu n'es pas de Dieu. Il y a des personnes qui vont te dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Mais laisse-moi te dire, ne regarde pas ceux qui te critiquent. Ne regarde pas ceux qui ne veulent pas que tu avances. Tu as un objectif, va jusqu'au bout. Parce que tu veux croiser Jésus-Christ, va jusqu'au bout. Ne regarde pas ceux qui veulent te retenir, mais va jusqu'au bout parce que jusqu'au bout, il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est présente devant toi. Lorsqu'il a vu, et ceux qui ont commencé à parler, on dit, il se tient debout et il dit, tes péchés se sont pardonnés. Et au même instant, il a dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ va dire à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche au verset 9. Cela veut dire que ce paralytique qui était couché va commencer à se lever. Ce paralytique qui était couché sur son lit va commencer à se lever. Je déclare sur la vie d'une personne, là où tu étais couché, là où tu étais paralysé financièrement, matériellement, sur le plan conjugal, je déclare que tu te lèves au nom de Jésus. Je déclare que tu te lèves au nom de Jésus. Je déclare que tu te lèves au nom de Jésus. Mais regardez au verset 9, là où nous allons nous accentuer un peu pour terminer. Il dit, il y a 3 phrases. Il dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a plusieurs personnes. Pourquoi cette question de Jésus-Christ dit au paralytique, prends ton lit et marche? Bien aimé, le lit est symbole de la fidélité d'une personne. Lorsque tout le monde t'avait abandonné, c'est ce lit qui te portait. Lorsque tout le monde t'avait rejeté, c'est ce lit qui était avec toi. Lorsque tout le monde t'avait empêché de voir des hommes ou bien avoir des rendez-vous, c'est ce lit. Le lit peut être ton pasteur, le lit peut être ton bienfaisant, le lit peut être la personne qui t'a introduit, ou bien la personne, lorsque tout le monde t'a abandonné, la seule personne qui reste. La Bible déclare que Jésus dit, paralytique, si tu te lèves, n'abandonne pas ton lit. Combien de personnes ont abandonné leur bienfaiteur? Combien de personnes n'ont pas été reconnaissants? Lorsqu'ils ont pu se lever, ils ont abandonné le lit, ils ont abandonné ceux qui les ont aidés. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton lit. Parce que regarde, je dis, lève-toi, prends ton lit. C'est après qu'il prend ton lit qu'il va commencer à marcher. Si tu abandonnes celui qui t'a fait du bien, bien-aimé, ta vie ne pourra pas avancer. Ta vie ne pourra pas aller de l'avant. Parce que c'est après avoir s'est levé, qu'il prend son lit, que Dieu a dit, marche maintenant. Combien de personnes, lorsqu'ils se sont levés, ils ont commencé à penser qu'il se suffisait. Frère, si tu veux qu'on te voit autrement, oui, n'abandonne pas le lit. Oui, le même paralytique était... La même histoire, ce paralytique était au bord de Bethsaïda. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, je n'ai personne pour m'aider. Lorsque l'eau est remuée. Mais bien aimé, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, tu n'as personne, mais moi il te dit, lève-toi, prends ton lit et encore pars. Frère, la même phrase se répète. Il dit au paralytique, lève-toi et prends encore ton lit. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu insiste sur le lit, c'est le lit de la reconnaissance. C'est le lit de quelqu'un qui t'a fait du bien. Lorsque tout le monde t'a abandonné, ce lit a supporté tes odeurs. Ce lit a supporté tous tes caprices. Et lorsqu'aujourd'hui tu as vu le jour, n'abandonne pas ce lit. N'abandonne pas ton pasteur. N'abandonne pas ton leader. N'abandonne pas ton père. N'abandonne pas tous ceux qui veulent
oui, te dire que, oui, le bienfait que Dieu t'a donné n'est pas valable. N'abandonne pas Yeshua HaMashiach, le Dieu Tout-Puissant. C'est en cela que tu marcheras. Lorsque tu seras reconnaissant, tu marcheras dans la gloire, tu marcheras dans la bénédiction, tu marcheras dans le succès, tu marcheras dans l'élévation et dans la gloire. Je vais dire à quelqu'un que lorsque le paralytique a commencé à marcher, la Bible déclare qu'il y a des personnes qui se sont levées pour dire, mais pourquoi cet homme marche? Bien aimé, il y a des personnes, quand ils vont commencer à te voir autrement, ils vont commencer à se plaindre. Bien aimé, il y a des personnes qui veulent te voir pauvre. Ils sont contents quand tu es pauvre. Ils sont contents quand tu es célibataire. Ils sont contents lorsqu'on te voit mendier. Mais le jour où ta situation va changer, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à parler. Mais laisse-moi te dire une chose. Oui, qui s'apprête parce que ta situation va changer. Qui s'apprête à parler parce que ton nom va changer. Qui s'apprête à parler parce que cette fois-ci, tu vas te relever. Tu vas te relever et tu vas te relever. Cet homme était fermé quelque part. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'il est passé par la petite porte. Mais la porte où ils l'ont empêché de rentrer, c'est par là qu'il est sorti. Là où on t'empêchait d'entrer, c'est là que tu vas sortir. Là où on t'empêchait de rentrer, c'est là que tu vas sortir. Je déclare sur la vie de quelqu'un que cette fois-ci, on te verra autrement parce que ta vie changera. On te verra autrement parce que ta vie deviendra meilleure. On te verra autrement. Ceux qui n'arrivaient pas à t'acclamer, cette fois-ci, ils vont t'acclamer parce que ta situation va changer. Ta situation va changer. Bien-aimé, c'est ce message que je vais t'apporter en ce jour béni. Et je veux que tu reçois ce message avec force, avec puissance, avec foi. Et ta vie changera et on te verra autrement. Que Dieu te bénisse. Merci, je vous aime. Et je prophétise sur ta vie, oui, un changement radical pour que ceux qui se moquent de toi voient que le Dieu qui t'adore est le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous aime. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et